Ok les amis, dans le chapitre précédent, on s'était laissé sur l'arrivée d'un personnage dont on ne savait pas si c'était Gojo ou pas, et on a la réponse dans ce chapitre 261 de Jujutsu Kaisen. Mais d'abord, l'abonnement, le like ferait extrêmement plaisir. Merci pour les retours des vidéos de la semaine passée, qui étaient positifs. Sur ce, qui c'est alors ? Alors le théorie c'était que c'était Gojo tout simplement, ou alors que Sukuna était en train de mourir et donc qu'il avait une hallucination. Ou moi la dernière théorie que j'avais c'est que c'était Kenjaku. Et il s'avère que la théorie la plus proche c'est la troisième, car en effet ce n'est pas Kenjaku, mais Yuta qui est dans le corps de Gojo. Alors on voit Sukuna qui est étonné, qui se dit qu'il ne pensait pas que Yuta irait aussi loin. Et on a un flashback qui nous explique comment ça s'est déroulé. En fait c'est très simple, Yuta a fait manger Kenjaku à Rika, ce qui lui a permis de copier son sort et de prendre le corps de Gojo. Alors dans le flashback, on voit le débat autour de ce plan, là où tout le monde se demande est-ce qu'on pourrait pas tout simplement copier le sort de Sukuna. Shoko répond qu'il faut l'œil de Gojo pour copier son sort, et du coup les gens se demandent est-ce que Yuta ne pourrait pas tout simplement copier l'œil de Gojo, et en effet il ne peut pas car c'est une particularité physique, il ne peut copier que les sorts des exorcistes, et donc il explique qu'avec Rika il pourrait copier le sort de Kenjaku, ce qui lui permettrait de voler le corps de Gojo et de pouvoir utiliser l'espace infini. Alors au début Maki et les autres sont contre ce plan, et Yuta explique que ça sera un plan utilisé en dernier recours si tout le monde est mal en point et si Gojo perd tout simplement. Et il s'énerve en expliquant que il s'apprête à affronter Sukuna, l'exorciste le plus puissant de l'histoire, et que s'ils ne sont pas prêts à perdre, s'ils peuvent en perdant leur humanité vaincre cet ennemi, alors ils doivent le faire. Et il continue, enfin les autres lui disent que ils s'en foutent parce qu'ils sont inquiets pour lui, ils comptent beaucoup pour eux quoi. Et Yuta explique quelque chose qui est très vrai, que Gojo, qu'en est-il de Gojo dans cette histoire, parce que Gojo lui il prend le rôle de monstre et il se sacrifie, mais ce n'est pas s'il est plus là, il faut que quelqu'un prenne sa place. Et donc Yuta dit, si personne ne peut le prendre sa place, alors je prendrai sa place et je jouerai le rôle du monstre. Gigacha de Yuta, bref on en parlera après. Et du coup on le voit expliquer tout ça à Gojo. Et avant toute cette petite discussion, ils expliquent les 3 cas possibles après avoir récupéré le corps de Gojo. Alors, le cas numéro 1, c'est que le sort de Kenjaku doit être activé en permanence. Dans ce cas, juste Yuta va mourir dans le corps de Gojo après les 5 minutes d'utilisation. La deuxième option, c'est que le sort de Kenjaku est activé par intermittence. Il ne mourra pas de suite, mais ça sera une question de temps. Et enfin, la troisième possibilité qui me paraît de la bonne, c'est que le sort de Kenjaku ne doit pas être activé une seule fois, et ne doit être activé qu'une seule fois, et qu'après les 5 minutes, il sera capable d'utiliser l'infini de Gojo, et donc Yuta restera pour toujours dans le corps de Gojo. C'est ce qui me paraît le plus logique. Après, on verra après l'analyse. Mais du coup, on a Yuta qui va voir Gojo et qui explique tout ça. Ils ont une petite discussion autour de leur famille, comme quoi apparemment leur famille s'entendait pas très bien, mais qui sont parents éloignés. Et après, Gojo prend Yuta à part et demande au reste de l'équipe de partir parce qu'il ne veut pas que ses élèves voient ce qui va se passer. Là où tout le monde refuse, tout le monde veut rester aux côtés de Gojo et de Yuta. Gojo n'est plus le seul à devoir avoir la responsabilité de monstre, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent à chaque fois. Et donc Gojo est touché, il pense à Kenjaku à Geto, il pense à Geto tout simplement. Et du coup, on a un autre flashback qui nous montre qu'il y a un membre de l'équipe des exorcistes qui lui peut transférer le sucre de son corps pour en faire, soit en donner des formes. Et il explique à Shoko qu'il pourrait techniquement l'envoyer sur d'autres corps. Enfin, il lui demande s'il pourrait envoyer le sucre dans d'autres corps. Il dit que ça devrait être faisable. Et donc, il est embauché dans l'équipe médicinale pour soigner les cerveaux ayant trop utilisé d'énergie occulte. Et on a un flashback qui avance cette fois où on voit comment Yuta était soigné après le combat contre Sukuna. On voit qu'il était apparemment en deux de ce qui est dit, et que personne ne pouvait le soigner. Il était maintenu en vie par Rika, mais il arrivait à bout. Et alors les médecins disent, écoutez, on va le faire. Ils disent à Shoko, on va le faire, et ils prennent le corps de Gojo qui a été rafistolé entre temps, et ils disent à Yuta, écoute, quand tu auras récupéré le corps de Gojo, utilise ton sort d'inversion à fond pour le soigner. C'est ce qu'il a fait apparemment, car on revient au présent, et il y a Gojo contre Sukuna, enfin du moins Yuta contre Sukuna, je sais plus comment l'appeler, du coup je suis perturbé. On va dire soit Yuta, soit Guta, faudra inventer un prénom, faudra un truc là. Mais bref, le narrateur nous demande comment lutter contre l'expansion du territoire de Sukuna, et il nous dit que Gojo Sato va encore une fois nous donner la réponse. Expansion de territoire, l'hôtel démoniaque réaffronte la sphère de l'espace infini. Alors je suis
très mitigé. À chaud, j'avais très le seum. Parce que d'un côté, je voulais pas que Gojo revienne. Et je trouve que ce compromis est plutôt intéressant, là où Yuta reprend le corps de Gojo. Maintenant, du coup, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Et moi, je suis un peu triste parce que j'aimais beaucoup Yuta. Et me dire qu'on aura peut-être potentiellement plus Yuta avec son katana, Erika et avec son sort à lui, ça me fait un peu de la peine. Mais très curieux de voir quand même ce qu'ils vont faire. Et du coup, tout simplement, moi je vous dis à la semaine prochaine pour voir la suite de ce combat dantesque. Bye tout le monde.